Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de podcast tricot. Ici on va parler tricot, mais on va également parler crochet cette semaine et ça me met en joie. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va super bien avec ce beau soleil. Les microbes ont l'air d'avoir voulu nous lâcher et ça c'est un pur plaisir. Je ne me suis pas présentée, je suis Laetitia alias Mum les Anges Tricotent. Je suis designer tricot, je suis là pour faire danser les mailles sur vos aiguilles. Vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux sous le pseudo Mum les Anges Tricotent, notamment sur Instagram et Ravelry où je suis la plus active. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc ce que nous portons, Napoléon, Marie-Louise et moi, ce que j'ai sur les aiguilles ou les achats ou réceptions que j'aurais pu faire, se retrouve juste en dessous sous la barre d'information. Vous cliquez sur le petit plus, la petite flèche, enfin en fonction de là où vous regardez, c'est différent et vous aurez l'ensemble des informations. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à aller fouiller mon petit Ravelry. Normalement, mes fiches sont à jour, je le fais au moins une fois par semaine ou dès que j'ai terminé un projet. Voilà pour la présentation. Mon pull, ça fait 2-3 jours que je le porte et je vois qu'il se place pas très bien et ça me m'enquiquine. Du coup, on va en parler. Je porte aujourd'hui le pull Fairy Winter. C'est le pull de la collection Fairy Winter. Celui-ci, c'est le pull en DK. Je l'ai tricoté dans la cachemérino de la Fée Ballot, le coloris, je ne sais plus, c'est un superbe rose framboise, pas du tout, que je n'aime pas du tout d'ailleurs, vous pouvez remarquer, mais ça c'est le petit cachemire, je l'ai pourtant rasé on est mercredi aujourd'hui, j'ai pas dit la date, nous sommes mercredi, je n'ai pas pu venir tourner hier. Je l'ai rasé samedi et il bouloche déjà, je l'ai lavé et ensuite je l'ai rasé et il bouloche déjà. Mais ça ne m'empêche pas de le porter, je l'adore. C'est un pull avec plusieurs encolures, donc vous avez la colure col cheminé, vous avez le col roulé, vous avez le col court. Moi j'aime beaucoup le col cheminé, mais vous voyez, je l'ai porté samedi. Je l'ai remis lundi et aujourd'hui mercredi et il se détend un petit peu, mais ça c'est parce que je le porte vraiment beaucoup. Normalement le col cheminé est beaucoup plus près du cou, mais ma foi j'aime bien aussi le fait qu'il soit détendu, j'ai moins l'impression d'être engoncée. La particularité de ce petit pull, c'est les finitions des manches, avec ce joli pli de manches et ce yoke caractéristique que vous pouvez retrouver sur le Fairy Winter Tee, donc la version en fingering qui est en manche courte, en manche au coude, manche 3/4, manche longue, mais là du coup en fingering, donc beaucoup plus fin, que vous m'avez vu porter en blanc, en merci de Filcolana, et la cape. Et là franchement je me dis que quand je suis à la maison, que j'ai un peu froid, je me referai bien la cape parce que je l'ai tricotée 3 fois, mais aucune pour moi. Donc du coup je pense que je vais me refaire la cape. Peut-être pas tout de suite hein, parce que vu ce que j'ai sur les aiguilles, vous allez voir que vous allez halluciner. Je vais pas pouvoir la faire maintenant, mais oui, je pense que je vais me faire la cape. Donc voilà pour ce que je porte. Je porte également les très jolies boucles d'oreilles de Maison Pleine Fleur que je ne vous présente plus. Napoléon, j'ai choisi de lui faire porter le châle, pas le pull, le châle un été en Bretagne, tout simplement parce que comme ça vous le voyez bien, mieux que sur Marie-Louise parce que là il est vraiment détendu. Et il fait partie des projets que j'avance et qui vont rentrer en test, qui va rentrer en test. Donc voilà, donc là c'est ma version crash test entre guillemets, dans les jolies laines Malabrigo pour le violet et Woolly Skin ou Woolly Skein, je sais pas, je sais jamais, pour la version un peu rosée. Alors en vrai elle était blanche, mais le violet de Malabrigo a vraiment déteint, pourtant je fais très attention, mais vous voyez ça arrive à tout le monde que les laines déteignent. Donc c'est un joli châle avec quand même pas mal de techniques, des carrés que l'on vient reprendre, qui forment après des losanges asymétriques, et ensuite vraiment une grosse bordure en brioche et en chevron que j'ai adoré tricoter. Donc là vraiment j'ai hâte d'y être pour le deuxième.
Marie-Louise porte, alors je ne sais plus si c'est ce qu'elle portait la semaine dernière ou pas, mais elle porte de nouveau le gilet, on va dire de nouveau, tant pis, le gilet éclat, tout simplement parce que le éclat cardigan est sorti pour vous hier, sort pour moi vendredi, donc j'avais vraiment envie de vous le représenter. Il est tricoté dans les laines en laine Letlopi de chez Triscott, c'est la marque Istex, c'est une laine 100% islandaise. Ah, je me suis piquée tout à l'heure, c'est désagréable derrière l'oreille. C'est pas les boucles d'oreilles. Quoique, non, c'est pas les boucles d'oreilles, c'est pas grave. Dans les laines de chez Istex, c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut, en rond, avec un empiècement jacquard en yoke. Un empiècement yoke en jacquard. C'est le même motif que mon pull éclat que vous adorez, avec la reprise des diamants sur le bas des manches et le bas du corps. Mais là, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai blousé le gilet. Je voulais voir ce que ça donnait en version blousante. Ah, si je peux vous les montrer comme ça, voilà, il y a les diamants en bas. Et j'ai blousé le gilet pour voir ce que ça donnait. Je ne l'ai pas rentré dans la jupe, mais je voulais voir ce que ça donnait et c'est plutôt pas mal. Donc soit vous l'avez en version veste vraiment allongée, soit vous l'avez en version blousante. Et j'aime beaucoup en fait la version blousante, ça lui donne un côté un peu sportwear assez sympathique. C'est une boutonnière, donc on vient faire des sticks, on vient couper en fait notre pull et on vient relever les mailles pour faire les boutonnières. Alors je ne l'ai pas rebloqué, donc forcément ça ne se tient pas, mais ça se tenait. Voilà. Donc voilà pour ce que porte Marie-Louise. Donc les laines Letlopi, je n'ai plus les couleurs en tête, mais vous avez tout sur ma fiche Ravelry. Vous tapez éclat vous tapez éclat cardigan et vous aurez les informations. Pourquoi je fourche avec éclat litla, c'est tout simplement parce que je vais le retricoter pour Lilian pour l'hiver prochain, donc pas tout de suite, mais je pense vers avril-mai je vais le retricoter et je vais reprendre le patron du éclat litla pour le réécrire au goût du jour. Donc rien ne va changer sur la forme, si ce n'est que je pense rajouter des mailles sur les manches parce que j'avais tendance à un peu fitter les manches et ça m'est revenu plusieurs fois, donc du coup j'ai décidé, je surveille parce qu'en fait le chat est en train de se coucher sur mon étole, ça ne va plus. Bella, pousse-toi Bella, allez, je reviens. Donc je vais réaugmenter le nombre de mailles pour les manches pour un petit peu moins le fitter et puis pouvoir le traduire en anglais. Je ne sais plus si c'était fait, mais je pense que petit à petit, je l'ai déjà dit, mais j'avais pas le temps. Là, je trouve que j'ai un petit peu plus de temps. Donc je vais en profiter pour retraduire tous mes patrons en anglais. Tu veux venir montrer ta petite bouille? Viens, tu viens te montrer. Coucou, je suis le vieux chat. Tu montes ta petite bouille? Oh ouais, t'es pas d'accord. Attention, t'es prise dans le pull. Bref, les joies du direct. Voilà, Bella. Bella, c'est le chat que j'ai récupéré de ma maman quand elle a déménagé. Et puis du coup, elle est restée avec nous. Mais c'est pas grave, elle est gentille comme tout. Le éclat litla, oui, je vais le reprendre, le retricoter pour Lilian, refaire une mise à jour du patron et du coup ça sera super chouette, je vais pouvoir vous le représenter parce que c'était un de mes premiers pulls enfants et c'est bien de lui remettre un petit peu en lumière. Voilà, présentation de 3/4 d'heure, non je plaisante, mais 10 minutes. Donc on passe au projet fini, parce que oui, j'ai un projet fini. Bon, je pense que vous vous doutez duquel c'est, mais j'ai un projet fini. Il s'agit de la balaclava, la Sunday balaclava de Lilian, que j'ai tricoté dans la Pernilla. Donc là, c'est le coloris 957, parce qu'on me l'a demandé. C'est le gris clair ou gris très clair, 957 en tout cas le numéro. Donc c'est du 100% Peruvian Island Wool, donc de la laine péruvienne. Bref, faites la traduction pour moi, je suis très fatiguée. Il y a 175 mètres pour 50 grammes et Lilian est partie se promener avec son papa ce matin et
j'ai dû me battre pour garder la balaclava. Voilà, la balaclava c'est ça, c'est cette jolie cagoule, elle est même pas lavée bloquée, j'ai rentré les fils, je les ai coupés. Alors voilà, je vais pouvoir vous montrer comment je fais. À savoir que quand j'ai terminé un projet, je rentre mes fils, ou je les rentre en tricotant, mais ceux que je ne peux pas, je les rentre à la fin, et je laisse quelques centimètres, vous voyez, entre 3 et 5 cm en fonction d'eux, et je la lave avec les fils comme ça, et je viens couper à ras une fois que j'ai lavé bloqué mon ouvrage, tout simplement parce que les mailles bougent au blocage et que si j'avais coupé à ras, c'est fort possible que mon fil se sauve. Donc je garde cette manière de faire, je rentre mes fils et je coupe un tout petit peu, c'est juste pour éviter d'avoir une tonne de fils partout. Et ensuite, je viens laver bloquer mon ouvrage. Et comme ça, si les mailles doivent bouger, le fil est bien à de la marge pour bouger. Et ensuite, une fois que les mailles ont gonflé, le fil est bien coincé dedans. Et on peut venir le couper à ras. Donc voilà la balaclava. Donc ça, c'est sur l'envers. Et si je vous la remontre sur l'endroit, voilà à quoi elle ressemble. Alors ça ressemble pas grand chose de vous la montrer sans la mettre sur une tête. Et il est hors de question que je vous la mette sur ma tête. Parce que de toute façon avec la queue de cheval ça ne donnerait rien du tout. Mais voilà, la taille de 6 ans. J'ai juste modifié 2 choses. J'ai rajouté 2 rangs ici pour la faire un peu plus profonde. Parce que la première, je trouvais que c'était son défaut, elle n'était pas assez profonde. Donc du coup j'ai modifié 3 choses. Là, j'ai relevé moins de mailles pour venir vraiment resserrer ici. Petite Knit donne un certain nombre de rangs de côtes, plus ensuite 2 rangs de préparation pour le rabat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le nombre de côtes données, plus les 2 rangs de préparation, donc comme ça j'ai la même longueur, mais j'ai fait un rabat à l'aiguille, un rabat tubulaire, pour que ça soit plus propre. Du coup c'est nickel, c'est un peu resserré sur la tête de Lilian, c'est parfait, ça aurait pu mériter encore d'être resserré, de faire encore moins de mailles relevées pour que ça vienne vraiment, il y a des endroits où ça baille un petit peu. Bon, je me dis qu'il va grandir, c'est pas très grave, en tout cas en termes de profondeur elle lui arrive bien, elle lui protège bien les oreilles. Et alors ce que j'adore dans ce modèle, c'est la collerette, parce que franchement ça lui arrive jusqu'ici. Donc on a vraiment la capeline plus le bonnet intégré. Et ça, je trouve ça génial. Et Lilian, il peut la mettre et l'enlever tout seul. Et puis l'avantage, c'est qu'on lui met la capeline et hop, on peut lui enlever, enfin, on lui met la cagoule, hop, on peut lui enlever. Ça fait comme une capuche sur son manteau. Et puis s'il commence à faire froid, on peut lui remettre sur la tête. Et je trouve ça génial. Alors j'adore les bonnets, j'adore la capeline que je lui ai tricotée. Il la porte aussi. Mais c'est vrai que quand il fait vraiment très froid, je vais plutôt vers un esprit cagoule. Voilà, c'est mon sens de... C'est notre façon de voir les choses avec mon conjoint pour notre petit chouchou. Donc voilà la balaclava, la Sunday balaclava de Petite Knit qui est terminée. J'ai utilisé pour la taille de 6 ans moins de 2 pelotes. De mémoire, 63 grammes j'ai dû utiliser. 63 grammes, donc ça fait une pelote, un peu plus d'une pelote. Donc si vous avez une pelote plus un reste, sachez que cette cagoule passe dedans allègrement. Voilà pour ce que j'ai avancé. Je vais vous dire déjà ce que je n'ai pas touché cette semaine. Je n'ai pas touché aux chaussettes, ni les darts, ni les lemon. Les darts tout simplement parce que je vais me faire le montage en même temps que débute le cal, c'est-à-dire le 15 février. Donc je les ai mises de côté en attendant. Donc c'est bientôt, hein, on est d'accord. Les lemon, juste parce que je n'ai pas eu le temps, j'ai vraiment pas beaucoup eu de temps cette semaine. Je n'ai pas touché non plus le Love Note de ma maman parce que je ne suis toujours pas d'accord avec moi-même. Est-ce que je recommence? Est-ce que je change ma taille d'aiguille? Est-ce que... Je ne sais pas. Je n'ai pas encore pris de décision. Donc pour l'instant, il est au dodo. Et donc j'ai... Alors franchement, je sais même pas si ça mérite que je vous le montre, mais bon. Tricoté
sur juste pour le plaisir de la voir, sur le cathédral, le plaisir de le voir, sur le cathédral sweater, sur le pull cathédral. Franchement, c'était un soir, j'ai eu du mal à endormir Lilian. Je me suis dit, allez, je prends le cathédral. Donc le cathédral sweater, c'est ce petit pull avec un empiècement dentelle, des manches ballon. Donc les deux manches sont faites. Je le tricote dans les superbes laines de Arco Iris Yarn, la Dr Wool, donc 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes, dans le coloris Princesse Kaguya. C'est vraiment un très 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 beau coloris, vraiment sublime. Et bien ce soir-là, je me suis dit, allez, je le prends, j'avance un peu le corps. Donc j'ai avancé un peu le corps, genre, il est où le Progress Keeper? Voilà, de là à là, voilà, j'ai dû faire 4 rangs. Et après, j'ai sombré dans le canapé, je m'endormais, donc je suis allée me coucher. Et c'est tout l'avancée de ce pauvre pull qui est à moitié délaissé du coup. Mais je vais le reprendre cette semaine. J'aimerais bien franchement être arrivée à la moitié du corps quand je viens vous revoir la semaine prochaine. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il sort pour le printemps, il est en test là. Il sera vraiment tellement agréable à porter là avec les beaux jours en fingering là. Il va être tellement, tellement agréable. Ça va être vraiment chouette. Et j'aime vraiment beaucoup là l'esprit un peu princesse des manches ballons. Ça va être super chouette à porter. Donc voilà, donc là c'est mon 3e écheveau parce que entre le yoke en dentelle et les manches ballons, ça consomme beaucoup. Donc je pense que je vais avoir besoin d'entamer le 4e écheveau, c'est même sûr, parce que là il me reste genre 30 grammes. Donc du coup c'est un petit peu juste. Il va vraiment falloir que j'entame le 4e écheveau pour je pense une dizaine de centimètres. Et bien c'est pas grave parce que j'aurai des restes et je pourrai faire autre chose avec, peut-être en fonction de la quantité de restes que j'ai. S'il me reste plus de 50 grammes, je pense que je le mettrai dans un châle. S'il me reste moins de 50 grammes, il ira dans ma couverture de reste et ça me fera tellement plaisir d'avoir ce superbe coloris. Je ne vous ai pas montré mon sac à projet qui est un Crealovia et je l'adore celui-ci. Du velours rose, un tissu bleu et rose avec des superbes dessins. Le tissu rose à l'intérieur, des superbes sangles. Et donc je vous ai dit, c'est un Crealovia. J'adore ces sacs parce que ils ont un fond rectangle et ils tiennent debout. D'ailleurs, j'ai complètement craqué mon slip vu que je n'achète plus de laine. Je me suis commandé 3 sacs à projet chez Stéphanie qui devraient pas tarder à arriver. Je ne les ai pas reçus, je crois qu'elle me les a envoyés lundi. Ils vont arriver ou aujourd'hui ou demain. Mais je vous les montrerai la semaine prochaine. J'ai recommandé un comme ceci. Un panier comme vous avez déjà vu et j'ai demandé un grand panier pour y mettre ce que je vais vous montrer juste après, enfin pas tout de suite mais juste après. Le deuxième pull qui est sur mes aiguilles du coup et qui a lui un petit peu avancé, c'est le pull Céleste. Donc lui je le tricote dans les laines de Garance et compagnie de Karine, j'avais son prénom mais plus la marque. Dans sa base Mérino Tencel, c'est Joséphine, c'est le coloris Poussière d'étoile et c'est la gamme Ginette. Donc la Poussière d'étoile c'est le coloris rose et les Ginettes c'est parce qu'il a des speckles. Hop. Donc là j'avais 3 écheveaux pour ce pull. C'est également un yoke en dentelle mais dans un style totalement différent, vraiment plus, je ne saurais même pas décrire, plus peut-être romantique, je sais pas. En tout cas un yoke totalement différent. Je vous ai laissé la semaine dernière, j'étais sur le corps, j'ai pas avancé des masses, je crois que j'ai fait 2 rangs sur le corps pour... mon écheveau c'était complètement
déroulé dans le sac, donc j'ai tricoté ce que j'avais réenroulé, mais j'ai commencé la première manche et j'ai tricoté une grosse trentaine de centimètres hier soir, et hier un peu après-midi et hier soir, voilà. J'ai tricoté le début de ma manche. C'est une manche fitée, celle-ci c'est pas une manche ballon, c'est-à-dire qu'elle se resserre avec des diminutions. On voit pas grand chose parce que là c'est sur des petites aiguilles 23, mais hop, peut-être que vous allez un peu plus voir comme ça. Vous voyez les diminutions ici, là, tac 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 tac. Et on voit bien que ça devient plus petit. Il doit me rester... je crois qu'il me reste une... J'ai mesuré hier, je sais plus. Il doit me rester 11 ou 12 cm et la manche est terminée. Donc ça va être mon objectif de la journée, c'est de terminer cette manche. Comme ça, au moins, quand je viens vous voir la semaine prochaine, il a vraiment avancé. Il aura au moins une manche de fête. Parce que j'ai vraiment beaucoup de projets sur mes aiguilles. Oui, je sais, j'avais dit que je devais me limiter et je suis partie en cagouillade. Donc du coup, oui, ça devient gravissime. Je vous en parle après. Donc du coup, voilà le pull cathédrale qui lui a bien presque une manche. Et ça serait chouette, ça serait vraiment chouette. La semaine prochaine... le samedi, j'ai un tricoté et je pense que je vais emmener mes 2 pulls pour avancer sur le corps. Donc ça serait bien que pour la semaine prochaine, alors pas quand je viens vous voir pour le vlog, mais au moins le samedi du vlog, ben, j'ai fait les 2 manches. Comme ça, j'ai les corps, je suis plus que sur les corps des 2 pulls et ça serait vraiment chouette de pouvoir avancer sur les corps. Comme ça, les pulls, ils vont être rapidement finis et ça serait chouette. Ça me ferait 2 grosses pièces en moins sur les aiguilles. Disons que sur février, il faut que les 2 pulls soient finis. Comme ça, on n'en parle plus et je peux monter les nouveaux projets. Parce que j'ai plusieurs projets châles à monter. Donc une fois que j'ai libéré mes aiguilles, je vais pouvoir monter des nouveaux projets. Je vous montre quand même la petite avancée sur le châle Un été en Bretagne. Puisque quand je vous ai laissé la semaine dernière, j'étais dans la fin du premier, ou dans le deuxième chevron, je ne sais plus exactement où, mais j'ai terminé l'ensemble des chevrons. Donc vous pouvez voir, je suis arrivée ici du châle, donc tout ça c'est fait. Alors ça paraît pas comme ça, mais ça va vraiment s'étendre et se détendre. Donc je suis vraiment arrivée ici. Donc là maintenant, j'ai la première ligne de carré à faire. Donc ça, je vais pouvoir m'en occuper dans la semaine, de faire un carré de temps en temps, parce que ça prend quand même un peu de temps à faire chaque carré. L'idée, ça serait de revenir la semaine prochaine et d'avoir fait cette section. Voilà. Ça serait super chouette. Donc je tricote cette deuxième version dans les laines de Mout, dans les coloris Miss Frima pour ce joli bleu glacier et Mister Mathurin pour ce bleu vert. C'est compliqué, moi je le vois bleu vert, à la caméra j'ai l'impression qu'on le voit un peu plus grisé et plus vert, mais c'est pas grave, c'est quand même très joli ensemble. J'ai vraiment hâte d'avancer ce petit projet. Hop. Celui-ci se trouve dans un sac de l'univers, c'est ça, l'univers de Lalu. Je vous l'ai montré la semaine dernière, j'adore ces petits renards. Il est vraiment très beau. Et pour l'instant, il tient dedans, donc ma foi, il reste dedans. Et j'ai même assorti les bouchons d'aiguille, mais psychopathe jusqu'au bout. Hop, ce petit châle m'enchante. Franchement, ça a été un pur plaisir. Ça m'a pris du temps, mais tout simplement parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot cette semaine. Je m'explique.
le week-end dernier. Donc quand je suis venue vous voir mardi, oui c'était mardi, le jeudi soir je récupérais mon grand. Le jeudi c'est une journée un peu compliquée parce que mon moyen rentre manger à la maison. Donc déjà, ça fait 4 allers-retours à l'école dans la journée. Pauvre maman, me direz-vous. Non, c'est une volonté de notre part. Mais le jeudi soir, il a également kiné, donc il faut repartir dans la ville d'à côté puisque nous n'avons pas la kiné adaptée à sa pathologie. Ici, il faut partir dans la ville d'à côté. Et le soir, je récupérais mon grand au train à 21h. Donc de nouveau un aller-retour dans la ville d'à côté. Bref, le jeudi ça a été un petit peu la course. Et puis le vendredi j'ai un peu profité de mon grand, j'ai tricoté un peu, des masses. Et Lilian a eu la bonne idée de nous sortir, elle n'a pas percé encore, mais d'être en train de nous sortir sa dernière molaire. Donc pour les parents qui connaissent ça, aux joies des nuits pourries, aux joies des multiples réveils en hurlant, jusqu'à ce que je me rende compte que sa gencive était complètement gonflée et rouge, et donc merci Dieu Doliprane pour avoir sauvé le peu de nuit qui me restait. Bref, toujours est-il que nous avons profité de Loane sur le week-end et de ne pas dormir les nuits. C'était un peu compliqué. Dimanche soir, donc, mon grand est reparti dans son école. Et on était vite à lundi, mardi. Le lundi, c'est toujours un peu la course. Hier, j'étais extrêmement fatiguée. Je n'ai pas pu venir tourner. Et puis Lilian était ronchon comme pas possible, donc c'était impossible pour moi de venir tourner. Et j'ai profité que papa ne travaille pas aujourd'hui pour dire oust, 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 je dois tourner. Donc vous voyez, je n'ai pas eu énormément de temps de tricot par rapport à d'habitude. Mais en soi, c'est pas un drame, c'est pas grave. J'ai quand même bien castonné, mais je vous en parle juste après. Donc du coup, je montre le dernier projet en cours qui est ma couverture, la Jigsaw Puzzle Blanket de Steven West, que je tricote avec mes restes de laine fingering tenue en double dans les tons rose, saumon, gris, grège, enfin bref, des couleurs que je n'aime pas du tout. N'importe quoi, me direz-vous. Donc la Puzzle Jigsaw Blanket est impossible à vous montrer maintenant. En plus, elle ressemble pas à grand chose. Hop. Donc j'ai commencé, pour ceux et celles qui nous rejoindraient, par ce triangle, ensuite ce petit là, ensuite c'est la grande bordure. Je pense que c'est une des dernières fois que je vous explique les sections parce que là c'est plus possible. Ensuite cette forme indéfinie, le chevron rose, oh ce que j'aime ce rose, le grand triangle, et ici nous sommes dans un angle, ici c'est la largeur. Ensuite, on venait travailler de l'autre côté, je ne sais plus dans quel ordre, voilà, déjà j'ai oublié. Je sais qu'il y avait les deux triangles à faire, ensuite le grand triangle au milieu, celui-ci, cette forme-là. Ensuite, on venait faire la grande bande, hop, rose. Ensuite, le triangle central, les deux losanges parallépipèdes. Et ensuite, eh bien voilà, la section 15 est terminée. Et donc nous avons toute la largeur de la... ça va être compliqué, je peux pas, j'ai plus de recul, donc je peux même pas vous montrer. Regardez si je la mets. Voilà, ça fait l'envergure de mes bras, donc je fais 1m66. Ça vous laisse imaginer. C'est compliqué là. Donc voilà, la Jigsaw Puzzle Blanket, j'ai fait ma section. Et maintenant, on va repartir, je sais plus, peut-être ici, je sais plus. Si, je crois que c'est par ici. Si, c'est par ici. On repart par ici parce que j'ai déjà sélectionné mes coloris. Je peux vous les montrer, mais je ne sais plus où. Qui va où. Les 3 prochains coloris, hop, ça sera hop, ces 3 là.
Alors je ne sais plus exactement qui va où. Je crois que lui il va là pour réveiller un peu ce superbe pelote vagabonde. Ça c'était... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça c'est de la Hélène Hélène qui était le reste d'un de mes designs, la cholette Aiko. Et ça c'est un gris... Je sais plus du tout. Je crois que c'est un gris qu'on m'a offert ça. C'est un reste qui m'avait été offert dans un colis que l'on m'avait envoyé. Et alors ça, je ne sais plus. C'est les restes de mon bonnet Alix. Mais je ne sais plus quelle est la marque. Bah, si vous allez sur la fiche, vous allez voir la marque. Alors, je vais vous montrer. Ah bah si, voilà. Donc du coup, c'est bien ça. Donc là, vous voyez, c'est la partie grise, la forme indéfinie grise avec des speckles de la pelote vagabonde. Donc la partie 16, c'est celle-ci, donc qui sera tricotée avec cette laine-là. La partie 17, c'est celle-ci. Je crois que c'est ce gris-là qui va venir là. Et ensuite, la partie 18, c'est celle-ci. Et c'est ce gris qui va venir ici. Voilà pour les 3 prochaines sections. Alors c'est des gros morceaux, c'est vraiment des gros morceaux, il y a 60 grammes de laine à tricoter. Je suis clairement pas sûre de tricoter une section par semaine. Vous voyez le gros morceau quand même, c'est plus gros que celui-ci. On verra bien comment je peux faire. L'objectif c'est quand même d'avoir fait la moitié de la section pour la semaine, ça serait sympa. Ça serait chouette comme ça au moins j'aurais bien avancé. Et donc oui, c'est ici, on vient relever ici. Alors vous voyez le morceau quand même, on vient relever ici. C'est pas un petit morceau, hein. C'est vraiment une grosse partie. Donc ça va être chouette. Ça va me demander moins de manipulation à tourner la couverture, mais je suis trop contente. Elle est trop géniale. J'adore. J'ai vraiment hâte. J'aime beaucoup tricoter. Du coup, je repasse à une section par semaine. J'ai pris assez d'avance pour me permettre de faire ça. Assez d'avance puisque je la tricote en duo avec Chantal. Coucou Chantal, si tu passes par là. Je sais pas, Chantal elle doit être à la section 5, 6. C'est simple, elle a commencé au 1er janvier et une section par semaine. Mais moi ça me permet comme ça, si vraiment j'ai pas le temps de faire une grosse section, et bien de faire une demi-section et je ne prends pas de retard par rapport à Chantal. Et c'est super chouette. Donc ça, c'est ma couverture et donc elle est aussi dans un sac Crealovia. Celui-là je l'aime d'amour. C'est vraiment le gros sac panier, je vous montre à chaque fois. Donc vous voyez là, ça tient bien là, ça tient bien debout. Et puis alors cet imprimé Graou, j'aime beaucoup. Alors vous allez voir, c'est rigolo. Les prochains sacs ils sont rose et bleu. C'est surprenant, ça vous surprend. J'ai commandé 2 bleus et un rose avec du... Mince, comment ça s'appelle? Vous savez, c'est le tissu... Bah alors, j'ai un trou de mémoire. Le tissu avec plein de petites fleurs, il y a le Betsy, etc. Oh, je ne retrouve pas. Mince, bon, bah, c'est pas grave. Le Liberty, voilà. Avec du tissu Liberty, c'est vraiment trop, trop chouette. Je serais bien tentée de vous mettre des photos, mais je crois que j'ai envie de vous garder la surprise pour la semaine prochaine. Oui, 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 je crois qu'on va rester là. Donc, voilà, j'ai terminé pour mes projets en cours. En tout cas, pour ceux que vous avez pu voir en avance, je n'ai pas monté le châle bohème, ça ne saurait tarder, mais j'ai totalement craqué. J'ai monté 3 autres couvertures. Oui, 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 vous avez bien entendu. Une, je ne vous la montrerai pas aujourd'hui puisqu'elle va faire partie de l'e-book. J'ai remonté la couverture Lucie, sauf que
ce sera une couverture au crochet. Ça sera mon tout premier design crochet. Alors non, je ne vais pas me mettre au designer du crochet, mais là j'avais très envie de faire une couverture au crochet, et d'autant plus que la laine que j'ai, donc la Drops extra fine 100% mérino là, elle est trop molle pour être tricotée au tricot. En tout cas, moi, elle se détend. J'ai réessayé en 4, en 4,5. Je ne voulais pas descendre de la DK en 3,5. Donc, j'ai pris le parti de la laisser de côté. Et puis, je l'ai ressortie hier. Et j'ai tenté de crocheter un granny. Et force est de constater que elle est géniale à crocheter. Alors elle se dédouble un peu, il faut faire attention, mais elle est géniale à crocheter. Donc du coup, je me suis mise à dessiner une petite couverture en granny. Alors petite non, puisque avant la bordure, elle fera 90 cm par 108. J'ai déjà toutes mes pesées, je sais exactement combien de granny il me faut, puisqu'il y a plusieurs tailles de granny dedans. Elle est déjà dessinée. J'ai déjà crocheté les deux tiers de la première ligne pour voir le rendu. Alors il me manque une couleur, puisque la petite fille de mon amie, les couleurs choisies pour elle, c'était du vert, du beige, du grège, du blanc. Donc je suis partie sur blanc, sur un grège, sur un gris clair, le vert qu'elle voulait, et j'ai recommandé du pistache pour donner un peu de peps, puisqu'il me manquait une 5e couleur, et j'en ai profité du coup pour recommander de la laine. Ouh, c'est pas bien, j'avais dit qu'il fallait pas, il fallait que je recomplète pour cette couverture, donc j'ai commandé ça, et j'ai recommandé la quantité exacte de pelote pour faire le modèle qui ira dans les photos de l'e-book, tout simplement parce que celle-ci, une fois qu'elle sera terminée, elle sera photographiée bien sûr. Il y aura les photos dans l'e-book pour montrer une deuxième couleur entre guillemets, mais ce n'est pas celle que je pourrais emmener sur les salons ou ce genre de choses, donc il faut que je la recrochette. Là j'aurai le temps, je ferai tranquillement, mais je ne vous la montrerai que quand j'aurai vraiment avancé. Je voudrais pas entre guillemets me faire piquer l'idée, parce que c'est un projet qui va me prendre facilement 3 mois à crocheter en faisant un petit peu tous les jours. Donc non, pour l'instant je garde surprise, mais vous savez que l'e-book n'est pas enterré, qu'il avance. J'ai moins de temps que je ne pensais pour le travailler, faute à moi, puisque j'ai lancé des projets qui n'étaient pas prévus, mais c'est pas grave en soi. Ça reste un travail pour moi. S'il ne sort que dans un an, il ne sort que dans un an. J'ai acheté la totalité de mes laines, je n'ai pas de collaborateur entre guillemets, même si j'ai utilisé des laines de mercerie et de teinturière qui seront citées dans le livre. Toutes les laines, c'est mes acquisitions, comme ça. Si je mets 5 ans à le sortir, je mets 5 ans à le sortir. C'est pas un problème, ça n'engage que moi. Tant qu'on en est sur le crochet, je vous mets ici la photo de la blanquette. Alors pas blanquette, si blanquette, je n'ai plus le nom en tête, mais pour la petite histoire, Céline de la mercerie sur un fil publie cette sublime couverture en disant qu'elle est bien tentée de le faire. Je lui ai écrit en privé: chiche, on l'a fait toutes les deux. Et l'idée est partie comme ça, d'un coup de tête. J'ai fouillé dans mon stash parce que c'est de la laine DK. Je n'ai quasiment pas de laine DK. Et je me suis dit que j'allais faire comme pour la Jigsaw puzzle blanquette, utiliser de la fingering tenue en double. J'ai fait un échantillon et force est de constater qu'en 4 et en fingering tenue en double, pour moi l'échantillon est parfait. Donc c'est parfait parce que je n'avais pas de crochet 4,5. Et donc me voilà partie dans mon stash à chercher de la laine pour le faire. Il faut quand même une certaine quantité de laine. Et du coup, j'ai pioché dans mon bac à écheveaux solitaires qui n'avait pas spécialement de projet.
ou dont les couleurs... alors c'est pas qu'elles me plaisent pas parce qu'elles me plaisent énormément, mais où j'avais du mal à associer certaines couleurs. Et j'ai sorti, puisqu'il faut, en fait, il me faut l'équivalent de 10 échos de déca, donc 10 échos de fingering, pour donner une idée. Après c'est une grande couverture, hein, elle fait la taille d'un lit adulte. Et j'ai sorti les écheveaux chamarrés et bien sûr j'ai été attirée que par ce qui est rose et un peu bleuté. Et donc je suis allée dans mon bac pour piocher après 5 écheveaux de bleu marine, mais avec des bleus de nuances différentes. Et en fait c'est quasiment... on va dire qu'il y a 60% de la laine qui est de la laine que je me suis offerte pour mon calendrier de l'Avent. Je vous avais dit que j'avais fait un calendrier de l'Avent où je m'étais offert un écheveau par jour. J'avais pioché toute l'année, j'avais acheté de temps en temps un écheveau par-ci par-là. J'avais fait un gros destache, j'avais racheté de la laine en destache où j'ai payé 10 ou 12 euros les chevaux au lieu de 22-25 euros. Donc j'avais fait une superbe affaire et bien en fait, une partie de ce calendrier se retrouve dans la couverture. Et ça, c'est super chouette parce que ça ne va pas dormir longtemps. C'était des super occasions et en plus, elles vont trop bien ensemble. Donc je vous mets une photo uniquement des écheveaux colorés. Donc juste là, hop, vous pouvez voir le combo que j'ai choisi. Alors il y a juste un écheveau qui a été remplacé. J'ai remplacé l'écheveau de Madeleine et Philibert par un écheveau de La Fée Ballot qui est dans les tons rose et beige, tout simplement parce que l'écheveau de Catherine, j'en ai deux et ça m'embêtait. C'était la couleur qu'il fallait pour casser un peu le combo, mais ça m'embêtait d'utiliser un des deux écheveaux parce que j'aurais bien aimé ou les mettre dans un châle ou les utiliser dans un pull. Donc ça m'embêtait de casser mon combo de duo. Et j'ai trouvé dans mon stash un écheveau à chaussettes de Marie de La Fée Ballot qui match super bien. Donc je les ai juste intervertis. Et pour le coloris, ce qui était blanc sur la couverture, moi j'utilise la Pernilla en pâte d'amande que je crochette en double et j'ai exactement le bon échantillon. Et ça tombait super bien parce que dans mon stash j'avais plein de pelotes de Pernilla pâte d'amande, mais complètement délottées. C'est-à-dire que j'avais une quantité pull, donc là j'avais 8, je crois, 8 écheveaux de 8 pelotes de Pernilla, donc c'est le coloris 877, le pâte d'amande, donc là du même bain, mais après j'avais au moins 5 ou 6 pelotes qui étaient complètement délottées, qui n'étaient pas du tout du même bain. Alors je sais pourquoi. J'en ai acheté à plusieurs reprises pour divers projets, notamment pour Lilian, etc. Et où j'en utilisais une ou une et demie, et donc j'avais peut-être pris 3 pelotes et ça me restait dans le stash, sauf que quand j'avais besoin par exemple de 2 autres pelotes pour un autre projet, je ne prenais pas dans mon stash parce que je voulais que ça soit du même bain, et il s'est avéré que ça s'est accumulé comme ça, donc j'avais au moins 5 pelotes pas du tout du même bain. Donc j'ai sorti déjà les pelotes délottées pour crocheter, et je les crochette donc en double. Je prends le milieu et l'extérieur et je crochette comme ça. Sinon, je me suis amusée à bobiner certains, mais c'est quand même pas... Je pourrais prendre 2 pelotes, mais ça m'oblige à chaque fois à avoir 2 pelotes. Et comme c'est un projet que je veux nomade, c'est vrai qu'avoir qu'une seule pelote, c'est plus facile pour moi. J'ai pas encore pris la décision de si... pour l'instant, j'ai essayé et la pelote et le cake. Et c'est vrai que j'ai emmené que le cake par exemple à la sortie de l'école, etc. C'est pas mal pour quand je suis pas à la maison, mais la pelote je préfère quand je suis à la maison. L'objectif, vous avez vu, il faut 225 carrés, donc c'est pas une couverture que vous allez voir demain, hein, on est bien d'accord. Et bien en plus je vais pouvoir vous montrer le coloris de La Fée Ballot puisque je l'ai là. L'objectif c'est de faire 10 carrés
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oui c'est ça, 10 carrés par semaine, ça c'est mon objectif. Donc je fais, donc voilà les carrés, c'est 2 granits différents, le granit plein en beige, donc c'est les granits pleins du blanc, et c'est le granit flower en... Ah oui celui-là il n'y est pas non plus, le granit flower pour les coloris. Celui-là pourquoi il n'y est pas sur les photos, c'est parce qu'en fait il faut faire un certain nombre de granits et dans mes écheveaux j'ai des singles. Voilà, j'ai des singles, donc j'ai que 366 mètres et je ne pourrais pas faire le nombre de granits. C'est un patron qui est gratuit, hein, si vous allez sur le site de la designer, il est payant sur Ravelry. Moi je l'ai pris sur Ravelry pour soutenir la designer. Je l'ai offert aussi à Céline. Et du coup, donc, il faut un certain nombre de granits, majoritairement 11 granits par couleur. Il y en a un où il en faut moins, un où il en faut plus. Et eh bien, j'ai de la single. Par exemple, celui-ci, c'est de la Madeleine Tosh et c'est de la single. Alors ça, ah si, il est sublissime, mais il est difficile à prendre en vidéo. C'est un violet, un superbe... Non, c'est impossible. Un superbe violet, et là vous l'avez trop foncé, il est plus clair que ça, mais il prend pas bien la lumière. Un superbe violet avec des reflets roses et bleus, il est vraiment très très beau. Je crois que c'est un de mes coloris préférés. Donc voilà. Et donc ce que je fais, c'est que je crochette un carré tous les matins. Et les mercredis, samedis, dimanches, je crochette un second carré. Donc comme ça fait 7 carrés le matin. Au lieu de jouer sur mon téléphone, eh bien, je crochette mon carré en buvant mon café. Ça me prend moins de 20 minutes pour faire les carrés comme ça. Un tout petit peu plus pour faire cela, mais genre peut-être 5 minutes de plus. Donc du coup, bah voilà, je fais mon carré le matin avant de partir à l'école. Hop, hop, hop. Et du coup, là, j'en ai fait 5. Et j'ai fait 5 de couleurs. Donc ça, c'était la semaine dernière. Donc ça, c'est une vraie déca. C'est la déca de Arcoiris Yarn. C'est le coloris Nostromo. Et ça, c'était le seul écheveau de déca que j'avais dans mon stash. À la base, c'était pour faire un bonnet à Lilian. Et puis, je me suis dit qu'il grandissait tellement vite que bah, j'ai pris une laine industrielle pour lui faire. Et eh bien, mon écheveau, que j'ai racheté en destage d'ailleurs, est resté dans ma boîte d'écheveaux solitaires. Et bah, c'est pas plus mal, je suis contente parce qu'en fait ça m'oblige à les utiliser, sinon ils dorment et j'ose jamais les utiliser. Et là, bah, franchement, je me suis fait un coup de folie. Un coup de folie. De toute façon, la couverture, si j'avais dû acheter la laine, elle me serait revenue à plus de 200 €. Donc bah, j'utilise la laine que j'ai déjà dans mon stash, ça déstache un peu et eh bien, ça sera une couverture très précieuse, mais je l'aurai faite et mes écheveaux qui dorment et que je n'utilise pas bah, seront enfin utilisés. Donc j'ai fait 2 bleus, j'ai fait celui que vous avez vu en Madeleine Tosh. Donc ça c'est pareil, c'est un destage. Bah, c'était un de mes cadeaux de calendrier de l'Avent. Ça c'est un de la Fée Ballot. C'était son coloris, je sais plus le nom, j'en ai 3 comme ça, j'en ai 3 et je l'adore, enfin franchement il est très très beau. À la base je devais m'en faire un pull, mais franchement je pense que je n'assumerais pas de porter un pull aussi chamarré, donc je me suis dit que mettre un écheveau dans ma couverture, et puis un dans un châle, et puis le troisième c'est de la laine à chaussettes pour faire des chaussettes, et bien ça sera parfait, et j'utiliserai ma superbe laine que j'adore mais que je n'assumerai pas en... Franchement, en pull, je n'assumerai pas. Donc voilà. Et ensuite, ça, c'est une teinture maison. Quand je m'amusais à teindre, j'avais teint plusieurs écheveaux. Il me restait ce rose qui me sert, je vous l'ai déjà montré, par exemple, à mettre mes mailles en attente, etc. Et il allait hyper bien. Et comme il va me manquer de la laine pour faire à peu près 4 granits, eh bien, je me suis dit que j'allais faire 4 granits de ce superbe rose. Et ça sera chouette parce que du coup ça sera aussi un petit bout de moi, de mes teintures
dans ma couverture et ça sera super chouette. De toute façon, j'en ai bien plus qu'il n'en faut puisqu'il doit me rester au moins 80 grammes de cet écheveau. Donc il faut à peu près 8 grammes pour faire un granny. Donc je vais faire mes 4 grannies centraux de cette couleur et ça sera super chouette. Donc ça c'était les grannies de la semaine dernière, sachant que cette petite folie nous a pris mercredi, que mercredi soir j'avais déjà mon combo, que j'avais déjà testé un comme ça, parce que là j'avais testé en simple, je trouvais que c'était très déjaugé, j'ai recommencé, je l'ai fait en double et là c'était parfait. Celui-ci, c'était mon échantillon test et finalement il peut intégrer. Donc le premier soir j'avais fait 2 blancs, enfin 3 du coup, puisqu'il y en a un que j'ai défait, plus le rose. Ce qui explique aussi pourquoi mes projets tricot n'ont pas avancé. Et pour cette semaine, j'ai fait donc mon lundi, mon mardi, et du coup j'ai triché parce qu'en fait aujourd'hui je n'ai pas encore crocheté, c'était hier matin où j'ai fait ces deux-là et celui d'hier. En fait j'ai fait celui d'hier, hier c'était quasiment journée crochet et le soir j'ai fait la manche. J'ai fait mon granny d'hier et les 2 grannies d'aujourd'hui, j'ai un peu triché. Donc voilà la couleur de la Fée Ballot dans les tons beige rosé qui va venir, et ça ressort pas du tout comme je le vois moi, c'est drôle. Il est vraiment dans les tons saumon, un peu violet, un petit peu de touche de violet, etc. Et ça va vraiment venir calmer le jeu avec ces couleurs-là. Voilà, ça va vraiment venir calmer le jeu et en plus, c'est super sympa. C'est vraiment, voilà, ça va vraiment calmer un petit peu. Donc voilà, donc petit à petit, vous allez je vais pouvoir vous montrer un petit peu des grannies. Je vais me tenir à 10 par semaine. Après, je suis pas sûre de crocheter tous les jours. C'est vrai que quand je suis dans ma lancée, je me fais une petite section d'1 heure, j'en fais 3, 4. Disons que si en 1 heure j'ai fini les 3 et que je peux monter le 4e, je déborde un peu, j'en fais un 4e. Comme ça, je fais vraiment 10 par jour et la couverture va vite monter. Et ça serait vraiment chouette. Je m'en tiens à 10 par jour. Au début, je m'étais dit, allez, 3 par semaine. Mais 3 par semaine, il y en a 225 à faire. Impossible. Enfin, je vais pas mettre... Ça me faisait 1 an et demi de crochet pour faire cette couverture. Je me connais, je vais me lasser. Donc après je m'étais dit 1 par semaine, c'est cool, ça fait 7, ça avance bien, mais là encore ça faisait beaucoup. Donc je me suis dit 1 par semaine, plus les jours où tu as un peu plus de temps, t'en fais un deuxième. Ce qui fait 10, 10 ça fait quand même encore 23 semaines pour finir ça. Donc ça reste quand même 4 mois, ça fait 17 semaines, ça fait quand même un travail sur 6 mois. Parce qu'il faut encore après les coudre et faire la bordure. Donc un travail sur 6 mois. On verra, il y aura peut-être des semaines où j'en ferai un peu plus. Mais du coup je me garderai peut-être l'avance pour des semaines où je peux moins crocheter. Et je voulais vous montrer du coup à quoi ressemblent les chevaux de Malabrigo. Voilà. Vous voyez qu'elle ne prend pas la couleur avec le crochet, mais sinon elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment sublime. Et vous voyez, je crochette en double. Je prends par l'intérieur et l'extérieur. Je ne me suis pas amusée à couper mon écheveau en 2 parce que, en fonction de comment on crochette, des fois, il y a mes grannies font 8,5 grammes, il y en a d'autres qui font 8,3, il y en a un autre qui fait 8,6. Donc franchement, en fonction de comment je crochette, ça ne rend pas de la même manière. Donc voilà pour cette couverture. Donc là on est à la Jinxo, la couverture, la baby blanquette que je ne peux pas vous montrer, mais elle est là, c'est pour ça que je regarde par là. Cette petite merveille au crochet, donc du coup on va avoir beaucoup de crochets maintenant. Et maintenant je vais vous montrer la couverture à Noël à New York que j'ai commencé. Attention les yeux, pour celles qui n'aiment pas le rose, fermez les yeux. Pour celles qui n'aiment pas le flash, fermez les yeux. Voilà le début de ma couverture. Donc j'avais dit 1 à 2 indices par semaine. Donc la semaine dernière, j'ai fait l'indice 1. Donc
problème de batterie, excusez-moi. J'ai fait l'indice 1, donc du coup j'ai, par rapport à l'étole, l'indice 1 c'était juste un carré. Là, j'ai décidé que l'indice 1 c'était la totalité du centre de la fleur ou de l'étoile. Moi j'ai décidé que pour la couverture ça serait une fleur. Je ne peux pas vous montrer vraiment bien étendu parce que eh bien, mon câble est un peu petit. Mais voilà, donc l'indice 1, l'indice 2 et l'indice 3 n'est pas le même que pour la couve, que pour l'étole. Je vous avais dit que j'allais changer des choses, mais j'ai commencé, j'ai fait... Je suis dans mon 3e rang. Voilà. Voilà pour cette petite beauté. Donc je tricote cette petite merveille en double aussi, en Arouetta. Donc là c'est le rose hibiscus, là c'est le rose blush. Associé au rose blush, c'est encore pâte d'amande, donc 977. Ici c'est le écureuil. Hop, et la couleur que vous ne... Alors c'est pas qu'il est beaucoup entamé, c'est que j'avais pris un reste. Là c'est le pâte d'amande. Et comme je tricote à l'intérieur et à l'extérieur, j'ai enlevé les bagues. Et ensuite, la couleur que vous ne voyez pas, ça sera le bleu marine qui va venir juste après. Donc voilà, vous allez pouvoir voir l'avancée de cette petite couverture dans les semaines à venir. J'essaye de faire 1 à 2 sections par semaine. Donc la semaine dernière, cette section. Et puis cette semaine, j'ai terminé ici et j'ai attaqué celle-ci. Donc je trouve quand même que pour une semaine avec pas beaucoup de tricot, j'ai quand même pas mal avancé. Seulement j'ai tellement d'encours que je ne me vois pas beaucoup avancer. Donc j'ai pris une résolution. J'ai écrit sur un petit papier tous les encours que j'ai. Sur une grande feuille que j'ai mis là-bas, j'ai divisé par petits morceaux ce que je voulais faire sur chaque projet. Et le matin, mon fils tire un papier et donc du coup ça me donne le projet que je dois avancer. J'avance sur ce projet, la section que je me suis faite, j'ai découpé par petits morceaux, par exemple une manche, par exemple une section sur la couverture. Sont sorties par contre les chaussettes, sont sortis les carrés parce que ça c'est obligatoire, je le fais direct. Et ensuite j'avance comme ça. Par contre, comme j'ai des objectifs obligatoires, comme pour la couverture de faire 1 à 2 sections, que ce soit la Jigsaw ou la New York, et bien si je vois que ça ne sort pas, entre 2 tirés de petits papiers, je vais prendre ma couverture, j'avance ma section, j'enlève le papier du pot, je le mets dans ailleurs. Et comme ça, après, j'avance sur les autres projets. Et si je vois que je suis un peu juste en temps sur des projets qui doivent sortir, eh bien, je travaillerai principalement sur cela. Et ensuite, je reprendrai les petits papiers. Mais ça me permet de tricoter un petit peu sur tout. Bien entendu, le papier retourne dans la boîte. Donc, ça peut arriver que je fasse 2 à 3 fois la même chose. C'est pas grave, ça fait avancer le même projet. J'essaye de varier un peu si je vois que j'ai tricoté 2 fois. Par exemple, la balaclava, c'est bien tombé, c'est sorti 2 fois. Donc j'ai pu la terminer. Si par exemple j'avais vu qu'il me restait encore une section mais que j'avais pas avancé sur le reste, bon. Là j'étais sur la fin, c'est pas la même chose, mais sur un pull par exemple, si je vois que là je tire un pull, 2 pulls, enfin sur le cathédrale je tire un papier, 2 papiers, 3 papiers, et que je travaille que sur celui-là et que c'est quand même des grosses sections, je vais l'enlever du jeu et je vais continuer comme ça ça va être un petit peu challengeant et puis je vais travailler un peu sur tout. Voilà, non, pas voilà, je voulais vous montrer de la laine, celle que je vous ai montrée juste avant, mais là je sens que mon chéri va rentrer. Je vous la montre comme ça, c'est la très très jolie laine de les laines et chaudrons. Je vous en montre un. Voilà, je vous montre le... il n'y a même plus le nom, bon c'est pas grave. Celui-ci, et en fait on en reparle la semaine prochaine parce que de toute façon il ne montera pas sur mes aiguilles avant 3 semaines, voire 1 mois. Donc on aura le temps d'en reparler. Je vous en montre juste un. Bon allez, je vous montre tout, ça sera fait. Voilà, c'est en cachemire mérino nylon. Et c'est pour faire un châle, c'est ces 3 coloris là, je n'ai plus les noms, la bague vient de voler, la bague vient de voler sur Bella du rose, c'est pas grave. Donc voilà le combo que j'ai choisi. Alors
À la base, celui-ci, il était beaucoup plus or. Et je pense que la couleur s'éteint sur la nouvelle base d'Anaïs. Bon, c'était un peu plus péchu le coloris que j'avais choisi. C'est un peu plus terne, mais c'est pas grave, c'est très joli quand même. Et je vais pouvoir en faire quelque chose. Un superbe châle qui est déjà dessiné. J'ai déjà tout préparé pour ces petites merveilles. Et elles sont vraiment très très beaux. Ils rendent très très bien à la caméra. Je vais pouvoir bobiner du coup, préparer leur sac à projet et monter quand j'aurai un petit peu plus de temps. Et Anaïs m'a offert ces deux superbes mini. Ils sont vraiment très très beaux. Dans sa gamme Belladone, c'est du mérino nylon. Donc en plus pour les chaussettes ou autres, ça sera super beau. En plus je les trouve trop jolies. Ça va vraiment être super sympa. Donc voilà, bon bah finalement j'ai réussi à tout vous montrer, c'était un peu rapide sur la fin, je suis désolée mais j'attends juste que ça fasse toc toc derrière donc j'ai un petit peu peur. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, moi je suis toujours heureuse de venir vous retrouver toutes les semaines, de vous montrer mes avancées tricot et crochet. Peut-être que la semaine prochaine, je vais sélectionner pareil 5 projets, 6 projets et me concentrer uniquement sur eux. Je ne sais pas encore. C'est vraiment en fonction de mon humeur et de mon temps de crochet-tricot. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en haut si cela vous a plu, un petit commentaire. Alors là, c'est le must du must. Et si vraiment mes contenus vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fera énormément plaisir. Concrètement, c'est vraiment, je fais pas la course aux abonnés, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir que vous appréciez mon travail. Je vous souhaite une bonne semaine créative, je vous souhaite un bon samedi du coup, et je vous dis à bientôt, bon tricot!